Et dis-moi, chérie, qu'est-ce qu'on mange? C'est quoi ça? Des terrines? Des terrines. Ah là, tu m'as encore épaté. Et pour l'instant, vous n'avez rien vu. Car une fois de plus, Sophie vous a réservé une multitude de recettes originales pour épater tous vos amis. Aujourd'hui, c'est la terrine qui est à l'honneur. Qu'elle soit au poisson, voire même sucrée ou au foie gras, ces recettes feront leur effet. Allez, c'est parti! Bon. Alors, Minouche, tu vas me raconter toutes ces terrines-là? J'en ai ça, on va en aperçu faire trois, des terrines. donc... T'en as aperçu 3, on va faire une terrine au poisson. Bon. Et puis, on va faire une terrine de panna cotta qu'on va faire tout de suite d'ailleurs. Ah bon, d'accord. Oui. Alors, la panna cotta, t'en as déjà mangé. Oui, 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 bien On avait sûr. tous mangé la panna cotta. On les sert dans des verres en règle générale. Et ben moi, j'ai pensé en faire une terrine. Voilà. Dans ce cas-là, je vais mettre un petit peu plus de gélatine. Tu vois, parce que j'ai peur que ça s'écroule un peu au découpage. Donc, j'ai mis un petit peu plus de gélatine, mais... Bon, allez, vas-y, au lieu de causer. Donc, Alors, on va mettre 30 centilitres, c'est très simple, hein, vous allez voir, c'est 30 centilitres de lait, 30 centilitres de crème liquide entière et 100 g de sucre. donc ça, c'est 30 centilitres de crème? 30 Bah, si je centilitres. Oui, remplis tu le veux. verre pareil... C'est bien. T'as vu comment j'y arrive? C'est très, très bien. Alors, Mon amour, je suis fière de toi. Allez, hop, on y va. Voilà, alors avant tout, j'avais oublié aussi, mais j'ai fait ramollir la gélatine. Ça, c'est important parce qu'on me demande toujours comment on utilise la gélatine. donc dans de l'eau froide? Dans de l'eau froide. Voilà, je l'ai mis, hop. Vous voyez comment ça, c'est en train de se ramollir. Voilà, ça c'est bon. Alors, le lait, tu le mets avec? Le lait, tu le mets avec. Et puis, on va mettre un petit peu de vanille pour donner du goût. Voilà. Les goûts, c'est les couleurs, hein, ça se discute pas. Absolument. Bon, de là, eh ben, comment on fait fondre la gélatine? Tu l'as déjà mise dans l'eau froide? Je l'ai mis dans l'eau froide, mais elle est ramollie. Mais regarde, il y a des feuilles. Oui, d'accord. Et ces feuilles, il va falloir les faire fondre. On va prendre un petit peu de lait, un petit peu de crème, et on va le faire chauffer au micro-ondes. Donc là, j'ai mélangé le sucre, la crème, le lait. Si vous voulez mettre que de la crème, vous en mettez 60 centilitres. Par contre, vous ne pouvez pas mettre que du lait. Ça, c'est pas possible. Donc là, j'ai pris un moule à cake. Vous le tapissez d'un papier film, ça sera nettement plus facile pour le démoulage. Pendant ce temps-là, donc j'ai pesé 150 g d'abricots moelleux. Et là, ce sont des cerises. Donc là, ce sont des cerises, ce qu'on appelle des cerises amarena. Et ce sont des cerises au sirop, très épais, vous allez voir. Et c'est un vrai bonheur. Alors j'adore ça, ça a un petit goût. Et vous gardez donc le sirop qui va nous servir pour servir avec la panna cotta. Tiens, je t'ai livré ton lait là. Magnifique. Et là, dans ces cas-là, tu vas faire fondre la gélatine dedans. Voilà, tu essores un petit peu comme ça avec ta main. Voilà. Et avec le fouet, tu fais fondre dedans. L'essor est jeté. Et moi, pendant ce temps-là, je vais verser les cerises au fond du moule. Au fond du moule. Alors évidemment, si vous ne voulez pas les abricots, vous pouvez prendre des figues. Vous pouvez prendre des pruneaux aussi. Vous pouvez faire des mélanges. Vous prenez ce que vous voulez. Donc maintenant, tu le reverses dedans. Vas-y. Et donc maintenant, on va mettre la moitié de la crème dans le moule. Voilà, là, c'est pas mal. C'est bien. Et là, maintenant, on va la mettre direction le congélateur pendant 15 minutes. D'accord. Le temps que la première couche prenne. Parce que il y a les abricots à mettre. Imagine qu'on doit les mettre maintenant. Ils vont tomber au fond. Ils vont faire plouf. Ben voilà. Hein? Et s'ils font plouf, ça va pas aller. Ou alors, si, on peut faire un de cerise et une panna cotta. Ce qui peut... Mais si on veut faire des couches, il faut que ça prenne au frigo, au congèle. Donc, mi amor, direction congélateur pendant 15 minutes. Et pendant ce temps-là, on ne va pas perdre de temps, on va commencer la terrine de poisson. Là, nous allons faire une terrine aux 3 poissons. Oui, il y en a 6 là. Donc, en tout, vous avez 250 g de chaque. Saumon, crevettes et cabillaud. D'accord. D'accord? Donc, je vais mettre de côté 80 g de chair de crevettes, de saumon et de cabillaud. D'accord? Et je vais couper le reste en morceaux, c'est-à-dire les 170 g restants. Bravo. Pendant ce temps-là, je vais chercher le mixeur. Et toi, tu vas émincer 2 fenouils finement. Finement? Oui.
Impeccable. Je prends le saumon. Je commence par le saumon. Ça va comme ça, non? Ouais, impeccable. Tiens, tu sais quoi aussi? Je vais te faire chauffer la sauteuse, peut-être, pour qu'elle soit chaude. Là, je te fais chauffer la sauteuse avec de l'huile d'olive. de l'huile d'olive. Tu mettras du sel, du poivre, et puis on va le laisser comme ça confire. Donc là, j'ai mis, tu as bien suivi, les 80 grammes de... Et là, il y a des mathématiques quand même. Oui, de saumon. Je mixe. Une fois que c'est mixé, je mets dans un bol. Ça, je mets dans l'huile. Oui. Du sel, tu m'as dit? Du sel, un peu de poivre. Donc là, nous avons le saumon. Ensuite, nous faisons quoi? Les crevettes. Bien. Il y en a qui suivent quand même. Hein. Alors, le sel. Donc, tu mixes chaque bête. Sans le hachoir, ce sera mieux. Et même chose pour le cabillaud. Là, tu les veux juste blanchis, hein, pas... Enfin, Tu me les fondu, fais tu veux fondus quand dire. même et caramélisés quand même. Hein. Ah oui. Ouais. Voilà. Maintenant, je vais prendre la terrine. Je vais la beurrer. Et tartine, tu veux tartiner? Non, vas-y, vas-y. Tartine, si, tartine, j'ai autre chose à faire. Donc, je reviens avec les bols. Maintenant, je prends des œufs. C'est-à-dire 3 œufs. Et voilà. Superbe. Terrine Bien complètement beurrée. Bien beurré. Un œuf et un œuf. Du sel, du sel, du sel. Il faut bien assaisonner parce que les poissons, des fois, ils sont un peu fades quand même, tu vois. Tu as mis un œuf dans chaque? Allez, poivre. veux. Poivre. Pepper. Poivre, poivre, poivre. What's that? Paprika. Paprika. Alors, là, on va faire plusieurs couleurs. On va laisser une blanche, enfin une normale. On va choisir le saumon, par exemple. Donc là, on met une cuillerée de paprika. Ça, c'est pour la couleur. Le curcuma, on va le mettre là. Voilà. Et on va mettre un peu d'herbe dans une. Moi, là, je vais faire une terrine qu'avec une rangée d'herbes. Donc là, c'est pour qu'on envoie toutes les couleurs, là. Bah oui, c'est plus sympa d'avoir, puisqu'on va faire des couches. Donc autant que ça marche. D'accord. Voilà, ça c'est fait. Et je vais mettre dans chaque bol une cuillère à soupe de vin blanc, j'avais oublié. Le vin blanc. Une cuillère à soupe dans chaque bol, en fait. Ouais. Dans chaque bol, hop. Voilà. Alors ensuite, je prends le saladier. Je mets ma première préparation, qui est la même que les autres. Donc là, c'est le cabillaud, l'œuf, le paprika, le sel, le poivre, le vin blanc. Et je vais mettre 10 centilitres de crème. Et mon cher et tendre va mélanger. Qu'est-ce qu'il dit? Je dis mon cher et tendre va mélanger. D'accord. Voilà. Tiens. Il mélange. Tiens, tu peux prendre une fourchette, ça va être plus simple. Tout mélange. Voilà. Et ça, on le verse dans la terrine. Ah non, j'ai oublié. Et des morceaux de poisson. Toi, tu suis pas? Bah oui, non. Mais... Là, j'ai mis le cabillaud. Dans le cabillaud, je vais mettre les crevettes. D'accord. Eh oui. Oui, Ah, c'est un pulse, hein. En fin de compte, c'est une terrine pulse. Donc, cabillaud, crevettes. Il y a de quoi s'y perdre. Hein.
Mais non, mais non. C'est un jeu d'enfant. Après, ça va tout seul. Et le tout. Et alors ton fenouil, là, c'est un... Bien caramélisé, le fenouil. Ben, c'est prêt, mon amour. C'est bon, hein, le fenouil est prêt. Je te l'amène? Magnifique, oui, je veux bien, mon cœur. Tiens, je la mets là-dessus parce que sinon, on va se brûler. Je vais enlever. Hop, Tu fais attention, c'est très chaud, forcément. Alors, vu que... Donc là, on va mettre un tiers du fenouil dans chaque. Vu que je l'ai oublié dans celui-là, je vais le mettre dans celui-là, déjà. Donc, les autres, on va le mélanger avec, dans le bol, en fait. Voilà, Hein? dans le bol. Je le mets dans le bol. Donc ça, c'est avec les crevettes. Je vais en garder un peu pour la déco. Au passage. Tiens, ça, je vais te donner Si ça. je le Tu vas mélange pouvoir là-dedans, mélanger peut-être comme là-dedans, tout à l'heure, hein. Ouais. Sauf qu'il faut que je te donne la crème. Et il y a combien de crème dedans? Un œuf, 10 centilitres. D'accord? Hop. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Hop. Voilà. Donc là, on mélange un œuf, 10 centilitres de crème, le poisson, les morceaux de poisson et le fenouil. Et des épices si on veut. Et voilà la prochaine tournée. Et donc, dedans, c'est le saumon. Et dans le saumon, on va mettre le cabillaud en morceaux. Voilà. Je commence à comprendre. C'est un puzzle. C'est un puzzle. Magnifique. Et ça, je vais le mettre dedans. Vas-y, tu peux le mettre si tu veux. Voilà. Deuxième couche. Et n'oubliez pas, on a préchauffé le four à 180 degrés. On va le mettre au bain-marie. 10 centilitres. Bah oui, de toute façon, tu Ouais, c'est le reste, bah vas ouais. finir la crème. C'est bien, qu'est-ce que j'avais dit. Hein. Ouais. Donc tu peux finir, à mon avis. Ouais. Verse tout. C'est exactement Voilà. ça. Donc là, tu mélanges. Et les morceaux de saumon. Et les morceaux de saumon pour finir avec les crevettes. Et voilà, dernière couche. C'est pour la dernière couche. Et c'est magnifique. On va faire cuire le tout au bain-marie. Combien de temps tu mets? Une chose importante. Oui. Les terrines, ça se prépare à l'avance. In advance. Donc, in advance. C'est pour ça que c'est très très bien, parce que point de vue organisation, vous allez les préparer à l'avance. Au moins 24 heures, au moins une journée à l'avance, pour qu'elle soit bien compacte, qu'on puisse bien la démouler et bien la couper. Ça, c'est très important. Bon, alors là, il faut bien regarder quand même, parce que une terrine de foie gras aux pommes, caramélisée, que ce soit le foie gras ou les pommes, tous les deux sont caramélisés, avec à l'intérieur une petite chapelure d'épices, c'est quand même bon. Alors, donc ça, c'est une chapelure d'épices. Ah, t'as fait ça comment? D'épices, de pain d'épices, pardon. Ben, j'ai fait ça hier, parce que le pain d'épices, il faut le faire cuire très doucement et très longtemps. Il faut le faire sécher, tu veux Il faut le faire sécher, oui, au four. pour pouvoir en faire une poudre. Et une poudre de pain C'est un d'épices. peu comme le principe de la chapelure. Absolument. Mais avec du pain d'épices. Avec du pain d'épices. Alors ensuite. Donc ensuite, eh ben, on va éplucher et couper en tranches les pommes. D'accord. Vas-y, pendant ce temps-là. T'es sûr que je vais y arriver, moi? Oui, tu prends le pelle gras. Moi, pendant ce temps-là, donc, j'ai mis à chauffer la poêle. Je vais mettre un peu de beurre. Dedans. C'est miraculeux, ça. Voilà. C'est pas miraculeux, ça, regardez. Bah si, parce que c'est déjà coupé. Bah, ça, ils connaissent, hein, parce que depuis le temps que je l'utilise. Mais il y a peut-être des petits nouveaux, là. Il y a peut-être des petits nouveaux, regardez. Gain de temps. Donc j'attends un peu que ça chauffe. Et on va mettre les pommes à caraméliser. Allez, vas-y. Bien, 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 mon amour. Ah, on en a une troisième, pour la peine. Vous pouvez voir qu'ici, il n'y a pas de foie gras. Hein. Parce que le foie gras, il est au frigo. Parce qu'il faut qu'il soit vraiment bien dur avant de le poêler. Vous savez, parce qu'on va le faire poêler. Allez, je mets les pommes. Pam, 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 pam. Hop là. On y va. C'est bon. Comme nous sommes en Normandie, on va faire flamber les pommes Au calvados. au calvados. Et pour ça, Jackie va mettre du calvados dans une casserole. L'équivalent de 5 centilitres à peu près. 5 centilitres. Parce que comme ça, on va bien leur montrer comment on flambe. Parce que ça, c'est important. Tu vois. Allez, un petit peu de place. Alors ensuite,
Eh ben, on va aller chercher le foie gras. Eh ben, d'accord. Allez, vas-y. Alors, foie gras bien frais Bien frais. pour pouvoir le trancher facilement. Est-ce que tu veux mon couteau qui coupe bien? Ton couteau qui coupe bien? Bah, si tu veux, oui. Ah oui, vas-y. Parce que là, Alors, je m'organise là. J'ai le foie gras ici, le sel, le poivre. Alors là, on prend le foie gras. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de le déveiner. Et on va les couper en tranches. Le foie gras coupé environ de 2 cm, donc assez épais. en fait, tu fais un foie gras poêlé finalement. Je fais un foie gras exactement poêlé. C'est ça. Voilà. Donc, les tranches, touc, 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 salées et poivrées. Du poivre. On retourne. Il y a le calvados qui chante. Il chante, mais est-ce qu'il bout? Il bout. Donc la poêle, il faut vraiment qu'elle soit très très chaude pour le foie gras, sinon vous ratez votre foie gras poêlé. Ça, c'est une chose. Maintenant, il bout. Alors regardez, le calvados bout ici. Jackie va mettre une allumette dedans. Et moi, je vais éteindre. Et vous allez voir, l'alcool va flamber tout seul. Sans y toucher, il ne montera pas plus haut. D'accord? Faut être deux alors. T'es prêt? Non, pas du tout, parce que, regarde, je flambe et j'éteins tranquillement. C'est pas la je peine de se flambe, presser. Allez, flambe. Et Voilà. t'éteins. Et là, j'éteins en dessous. Et ça va s'éteindre tout seul. Et comme ça, l'alcool... Pourquoi on flambe, en fin de compte? C'est pour évaporer l'alcool. C'est vrai. C'est pour qu'il n'y ait plus d'alcool. Absolument. Attends, les elles sont assez pommes. revenues, elles sont assez cuites, tes pommes? Non, il faut que je la retourne un peu Peut-être quand même. les retourner, oui. La variété de pommes que j'ai prise, là, c'est des Pink Lady. Parce que ça se tient bien à la cuisson, tu vois. Parce que si vous prenez des pommes à compote, alors là, c'est une catastrophe, quoi. Voilà, ça, c'est bon. Je pense. Donc là, on met le foie gras. Vous entendez, ça chante. Tu le mets sur la planche? Là, tu vas le mettre sur la planche, ici. Voilà. Ça, c'est pour égoutter le foie gras. Tu vois? Ça, on va faire un peu de... Regardez, dès que je prends l'alcool, vous voyez ce que ça fait? Bon, là, ça va parce qu'on a une grande cuisine. Mais vous voyez? Dès qu'on commence à toucher... Vous voyez? Et ça, c'est pas là, bon. si vous mettez l'extraction, là... Ah oui, non, là, c'est c'est pas bon du tout. assuré. Donc là, on fait du spectacle parce que nous, on risque rien. Mais faites pas ça chez vous. Hein. C'est bon? Ça va très vite, ça. Hein. Oui, il faut compter 1 minute, surtout si c'est bien chaud. Voilà, regardez, c'est magnifique. Magnifique. Cette planche-là. Voilà. Donc là, tu peux couper 2 cm, toujours la même chose. C'est bien parce qu'il est bien froid. Bah oui. Vous pouvez le préparer à l'avance, le foie gras. Coupez-le comme ça, assaisonnez-le et mettez-le au congélateur. Ça fera le même effet. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il soit froid. Et il va se décongeler très très vite aussi. Hein. Allez, là, c'est bon. Je prends les morceaux. Et je vais enlever le... Attends. Tu peux me passer un bol, Camilla? Je vais mettre le gras, parce que le gras, vous allez le garder. Vous allez faire des petites pommes de terre sautées avec. Donc en gros, c'est quoi? C'est allez, 1 minute 30 à feu vif. Et de l'autre côté, 1 minute. Hein. Là, donc on va poivrer. On va assaisonner morceau et rebelote pour le deuxième. Le foie gras, il en faut beaucoup plus que d'habitude parce qu'il fond. C'est pas assez chaud, là. Si. Si, ça va. Ouais. Alors, tu mets une couche de foie gras poêlé au fond de ta terrine. Vas-y. Une seule couche ou... Voilà, une couche. Tu mets un peu de chapelure de pain d'épices. Après des pommes. Ensuite, une couche de pommes. Tu l'étales. C'est bon? Ça va bien. Hop. Ensuite, une couche de foie gras.
Voilà, je remets les pommes. Je vois que tu as bien suivi quand même. T'as vu quand même, tu vois, je suis concentré, mais ça vaut la peine. Là, ce qui en reste, là, c'est pas normal. Tu finis avec quoi, alors? Avec le foie gras, normalement. D'accord. Oh, je vous assure, c'est un bonheur, ça. Ça me reste pas mal. Un bonheur. Allez, mets ça à égoutter. Et alors ça, après, tu fais quoi? Alors, tu le tasses? Bah après, je vais chercher celle que j'ai faite hier pour te montrer. Ah, et pour vous montrer. Voilà. Tasse-le bien. Hein. C'est pas qu'un petit morceau qui va rester. Hein. Quoi, un petit morceau? Mais il va rester des gros morceaux. Non, mais c'est pas grave, on va le manger. Hein. Tant pis, hein. Tant pis, bah, tant pis. Hein. Non, comme ça aussi. Et alors? Bah alors, je vais chercher le foie gras au frigo. Donc là, si tu as compris, Oui. on met les abricots. Tu mets les abricotes. Et tu vois, ils ne plongent plus, les abricots. Voilà. Ils sont bien dressés. Hein. Oui. Voilà, hop. Et on va verser la crème qui reste. Dedans. Il y en a trop, non? Comment ça, il y en a trop de quoi de crème? Ouais. Combien tu paries qu'il n'y en a pas trop? Bon, je parie. Allez, vas-y. Combien tu paries? Dis-moi. T'es cap ou t'es pas cap? Non, je suis pas cap. Tu vois, je t'avais dit. Impeccable. Allez, ça repart au frigo minimum. Allez, 2 heures. 2 heures. Enfin, le mieux étant toujours de le préparer 24 heures à l'avance. Comme ça, au moins, on est sûr qu'elle soit bien prise. Et là, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, les petites cerises. C'est pas beau, ça? C'est magnifique. La terrine de foie gras aux pommes. Vous voyez, une merveille. Bien cuit parce que juste poêlé. Des pommes flambées au calva. La terrine aux 3 poissons avec le puzzle entre chaque. Je ne vous dis pas avec le petit fenouil confit au cumin. Là, vous retrouverez la recette sur Vivolta.com, ouais. N'oubliez pas. Toutes les recettes. Retrouvez-nous, toutes les recettes y sont. Et les idées déco sur vivolta.com, ça c'est très important. Parce que vous n'avez pas toujours le temps de marquer. Et puis la fameuse terrine panna cotta qui m'a pas l'air mal du tout. Avec le coulis justement des cerises amarena. On va se régaler et vous allez également vous régaler si vous faites ça sur un buffet. Voilà. Et c'est aussi vos invités qui vont se régaler. Et maintenant, c'est nous qui allons nous régaler. Oui. Hein? À bientôt. À bientôt. Donc, tu trouves que tes vêtements, Ça me reflète pas moi. pour s'habiller avec succès, 2 choses, connaître sa silhouette et ses couleurs.